C'est ça la porte de la retraite? Oui, oui, c'est la frontière. À partir d'ici, même mes parents ne seront pas autorisés à entrer. Plus personne ne pourra franchir cette porte. Voilà, ce sera mon domaine. La capitale du Bhoutan abrite une centaine de milliers d'âmes. Un septième de la population totale de ce pays, pas plus grand que la Suisse. L'une des boutiques les plus fréquentées à Thimphu est un magasin pour moines. Khenpo est professeur de philosophie bouddhiste à Dramitse. Il profite d'un court séjour dans la capitale pour faire quelques achats et cadeaux pour les 70 moines du monastère. Est-ce que cela suffit? Non, il en faut encore d'autres. Khenpo et son ami Karma décident d'acheter un présent plus prestigieux pour le Rinpoche, le maître spirituel de Dramitse. Ces peintures sur toile représentant des divinités bouddhistes s'appellent des tanka. Elles servent de support pour la méditation. Au Bhoutan, l'enseignement des arts traditionnels est encouragé, sponsorisé par le gouvernement. Loin d'être en voie de perdition, tous ces métiers sont enseignés à des étudiants de plus en plus nombreux. Dans cette école où Khenpo et Karma ont acheté leur tanka, les étudiants apprennent aussi à fabriquer des masques de danse. Dis donc, c'est assez lourd. Il n'est pas fini encore. Oui, je dois encore enlever toute cette partie. À l'Institut de langue et de culture bhoutanaise, Khenpo a collaboré à une mission financée par l'UNESCO pour la sauvegarde de la danse de Dramitse. Cet institut a entrepris un énorme travail de documentation afin de préserver la transmission de cette danse sous sa forme la plus complète. Yannick Joris et son équipe sont sur le point d'achever un livre et un film qui seront distribués dans toutes les écoles de ce petit royaume. La danse de Dramitse est particulière au Bhoutan. Elle est vraiment liée à ce pays. Les autres danses viennent du Tibet, mais cette danse est vraiment spécifique au Bhoutan. Elle est originaire de ce pays. Khenpo a retrouvé d'anciens manuscrits qui ont permis de retracer les origines de cette danse. Au XVIe siècle, juste avant l'inauguration du monastère de Dramitse, le maître des lieux a eu un rêve magnifique, une vision du paradis de Padmasambhava, où se tenait cette danse céleste.
Dans cette vision, il a vu des divinités tantriques au visage courroucé, des masques d'animaux, flottants, dansant dans le paradis de Padmasambhava. Padmasambhava lui a prédit qu'il allait diffuser et faire fleurir cette danse. Nous lui accordons beaucoup d'importance parce que c'est une danse tantrique. Elle possède une énergie immense. En la dansant, on répand les bénédictions de ce lieu céleste dans le monde humain. En pleine saison des pluies, Khenpo et Karma vont devoir rouler pendant 3 jours avant de rejoindre Dramitse. Khenpo et Karma arrivent devant l'une des plus grandes forteresses du Bhoutan, celle de Punakha. Karma, qui travaille comme guide, aime tout particulièrement ce haut lieu de la culture bhoutanaise. À gauche du Bouddha Sakyamuni, le Bouddha historique, se trouve à nouveau Padmasambhava, le grand maître précieux, appelé aussi Guru Rinpoche. Karma lui adresse une demande spéciale. Il aimerait reprendre des études, s'engager sur la voie bouddhique, trouver un maître pour apprendre à méditer. Je ne fais rien qui soit vraiment utile aux autres. J'en ai pas l'occasion. J'aimerais vraiment pouvoir aider les autres, ainsi que moi-même, tu sais, en vue de ma prochaine vie. Je pense que la voie bouddhique est la seule solution. Tu fais un choix merveilleux. Touché par l'intérêt de son ami Karma, Khenpo décide de lui montrer le lieu où il va bientôt s'isoler pour une retraite de 3 ans. Cette retraite fait partie de l'apprentissage bouddhique. Normalement, tous les danseurs de Dramitse devraient un jour suivre les traces de Khenpo. C'est ça la porte de la retraite? Oui, c'est la frontière. À partir d'ici, même mes parents ne seront pas autorisés à entrer. Plus personne ne pourra franchir cette porte. Voilà, ce sera mon domaine. Pendant le temps de la retraite, comme nous n'avons pas le droit de parler, on utilise ce tableau pour communiquer. Si Khenpo devra faire vœu de silence, il ne sera néanmoins pas isolé seul au fond d'une grotte. Il emmène son ami là où il va faire sa retraite, une petite habitation où un autre moine séjourne en attendant. Ici, c'est la pièce pour méditer. Karma souhaiterait être capable de s'isoler ainsi un jour. Il est curieux de savoir comment cette aventure intérieure se déroule.
Qu'est-ce que tu dois faire au début? Le premier mois, on fait des prosternations. D'abord 100 000, puis 10 000, puis 1000, puis 100, puis 10, et pour finir, certains en font encore une. Comment? 100 000, plus 10 000, plus 1000, plus 100, plus 10. C'est énorme. Cela équivaut à 4000 prosternations par jour. Une pratique physiquement épuisante, la partie la plus difficile de la retraite. C'est pour préparer ton esprit à la méditation, pour te nettoyer de tes mauvaises pensées, pour faire prospérer toutes tes pensées positives et que tout cela te soit bénéfique. La seule personne à qui Khenpo va pouvoir parler pendant ces 3 ans, c'est son maître spirituel. C'est le maître qui te guide sur la voie du Dharma. C'est la seule personne sur laquelle tu puisses compter. On ne peut pas atteindre l'éveil sans un maître. Bon, on se voit pour le festival? Oui, merci beaucoup. Je dois emmener ces affaires à un groupe de touristes.